Bonjour les enfants, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, on est au chapitre numéro 22 cette semaine, page 174. Donc voilà, je vous invite à prendre vos livres, page 174 pour le chapitre 22. Avant tout, on va prier. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Babandile bishmayam, baishkucha shmor, atiamal kotor, awe ejbono, derdile bishmaya adachamara, ellan lachna sekota dadi yoma, shorta lan gnan uchtiyatan, dan am achni shorlelani dachtele illan, lamotan gojuraba, lan khalasan man bisham, sabab dilu khila malkota, khila utishbortad abababadin, amin. Shmid babab, lona, rochat kocha, khala, amin. Donc voilà, je suis ravi de vous revoir pour cette vidéo, même si je vous vois pas vraiment. J'espère que vous allez bien, que vous regardez les vidéos, que ça vous apprend des choses. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, à mettre des commentaires sur cette vidéo si vous avez des choses à me dire, des remarques ou quoi que ce soit. Je serais ravi de pouvoir vous répondre, pouvoir améliorer les choses que je vous présente. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est au chapitre 22. Donc les dernières fois, on a vu l'histoire du bon samaritain et l'histoire du fils prodigue. Aujourd'hui, on va avoir un autre événement. Si vous regardez le titre qui a été proposé, il y a marqué Jésus pardonne les péchés et la guérison du paralysé. Donc voilà, là c'est pas une parabole, c'est une histoire qui s'est passée. On va voir qu'est-ce qui se fait dans cette histoire, quels sont les gestes de Jésus, quels sont les gestes des autres personnes pour comprendre un peu quel enseignement on doit tirer de ce passage de la Bible. Donc, passage de la Bible oblige, on va d'abord lire ce passage de la Bible. Donc, vous allez tourner vos livres, page 176, pour lire la parole de Dieu. Donc, moi, je vais lire, mais j'espère que vous, à la maison, vous lisez en même temps que moi. Donc, comme vous pouvez le voir en bas à droite, ça vient d'Évangile de Saint Marc, chapitre 2, versets 1, 12. De 1 à 12. Je vous invite à, si vous avez une Bible chez vous, à aller retrouver ce verset dans la Bible et voilà, et le relire et voir s'il y a des différences entre le texte que vous avez chez vous et le texte qui est ici. J'ai dû vous l'expliquer, c'est des traductions qui sont différentes, mais ça veut dire la même chose. Mais n'hésitez pas à aller chercher par curiosité pour voir comment c'est dit dans votre Bible. Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Jésus leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'apporter à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de Jésus, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés? Sinon Dieu seul. Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralysé, Tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, Lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des mots que vous n'avez pas forcément bien compris. Par exemple, le mot blasphème qui est traduit page 178, juste après, on peut voir qu'ils nous disent que c'est une insulte à Dieu. Donc voilà, pour eux, Jésus, en disant ce qu'il a dit, il insultait Dieu parce que pour eux, un homme ne peut pas pardonner les péchés, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et donc nous, à travers ce texte, on voit que Jésus, qui est Dieu, qui est fils de Dieu, lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et le pardon des péchés, c'est quelque chose qui est très important pour nous. D'ailleurs pour vous aussi, qui êtes dans la préparation de votre première communion, avant de prendre la première communion, vous allez vous confesser.
Donc on en a déjà parlé, on en reviendra à la suite de cette vidéo, dans la suite de cette vidéo de ça. Et voilà, je vais vous inviter à vous préparer à votre première confession. Donc ça, on va voir dans la suite de la vidéo. Donc on reprend page 174. Donc page 174, vous voyez, voilà, on nous montre un petit dessin qui illustre un petit peu la situation. Donc voilà, vous voyez que Jésus, il est avec plein de gens dans quelque chose qui semble fermé. Et on fait descendre un homme paralysé. Là, c'est pas forcément un brancard comme vous l'avez déjà vu, mais voilà, pour vous expliquer qu'on le fait descendre par là-haut, par le toit. Donc, le texte nous rappelle que Jésus est puissant sur les corps, il guérit les malades, il ressuscite un mort. Donc, dans la période qu'on avait juste avant Pâques, donc Jésus ressuscite Lazare, qui était un de ses amis. Donc ça se passe vraiment, vraiment juste avant Pâques. Donc voilà, c'est un événement qui est très, très marquant pour nous parce que voilà, c'est quelque chose qui nous montre que vraiment que voilà, Jésus, ben, il est là pour nous aider à sortir des choses qui nous font du mal, qui sont mauvaises. Et là, ben voilà, c'était un geste que Jésus faisait pour montrer que il est déjà maître de la mort et qu'il va vaincre la mort quand il sera sur la croix et qu'il ressuscitera. Ensuite, on nous dit que Jésus est puissant sur les corps et il décide ses apôtres à le suivre et change le cœur de la pécheresse. Donc voilà, on a beaucoup d'exemples où on voit que voilà, Jésus, ben, par son enseignement, par tout ce qu'il va donner aux gens, tout ce qu'il va montrer aux gens, tout ce qu'il va expliquer aux gens, ben, les gens, ils vont croire en lui, ils vont le suivre et ils vont réaliser des choses extraordinaires. Donc les disciples, les apôtres aujourd'hui, il faut savoir que presque tous les apôtres de Jésus sont partis un peu partout dans le monde qui était connu à l'époque et ils ont annoncé Jésus. Et aujourd'hui, ben, on a des églises qui existent un peu partout, qui ont pris une tradition par rapport aux apôtres qui les a convertis. Nous, par exemple, vous savez que le saint apôtre qui a donné la foi aux Chaldéens, bah, c'est saint Thomas apôtre. C'est pour ça que notre église porte ce nom. Saint Thomas, il est venu prêcher la bonne nouvelle aux Chaldéens. Il est parti jusqu'en Inde, jusqu'en Chine, et il est mort en Inde. Donc voilà, vous voyez que saint Thomas, il a fait énormément de distance, énormément de parcours. Et il faut surtout savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Il a fait ça à dos de chameau, à dos de cheval, ou même peut-être à pied. Mais voilà, il a fait énormément de kilomètres pour annoncer que Jésus était venu pour donner la vie, pour, euh, pour, euh, pour qu'on puisse avoir tous ensemble la vie éternelle et que bah, Jésus, il a aussi donné ce pouvoir aux apôtres et aujourd'hui aux successeurs des apôtres et aux prêtres, le pouvoir de pardonner les péchés. Et donc dans la suite de la vidéo, là, on va voir un peu plus de détails par rapport à ça. Donc comme nous expliquait le texte, hein, Jésus, il revient à Capharnaüm. Donc Capharnaüm, c'est une ville qui est proche de Nazareth, d'où vient Jésus. Jésus vient de Nazareth, Capharnaüm, c'est une ville qui est pas très loin. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il revient chez lui. Donc voilà, c'est pas super important de savoir ça, mais c'est bien de se dire que il va dans un endroit où les gens ben, sont censés le connaître, l'ont vu de grandir et tout ça. Et là, ils ont vu ce que Jésus a pu faire à droite à gauche, dans d'autres villes, dans d'autres maisons. Et donc, ben, toutes les personnes qui sont là, ben, ils ont envie de voir Jésus. Et il y a tellement de monde qui veut voir Jésus que forcément, on va se retrouver dans une situation où certaines personnes ne vont pas pouvoir s'en approcher. Donc là, on nous indique qu'un homme qui est paralysé, donc c'est un homme qui ne peut pas marcher lui-même, qui ne peut pas se déplacer tout seul, veut voir Jésus et les gens qui l'accompagnent font tout pour qu'il puisse se rapprocher de Jésus. Donc ce qui nous est dit dans ce texte, hein, voilà, c'est il a suffi aux 4 hommes qui transportent le malade d'enlever cette terre, d'écarter quelques branches et de faire une ouverture assez large pour y glisser le brancard et le paralyser. Donc voilà, ce qui est important de comprendre dans ce petit passage, c'est que bah voilà, des fois on va peut-être avoir du mal à aller à la rencontre de Jésus, on va avoir du mal à aller à la rencontre de Dieu, mais il faut pas se dire qu'on est seul. On a toujours des gens qui sont peut-être là pour nous aider, pour nous porter, pour nous ramener jusqu'à Jésus, et que bah, Jésus il nous accueillera vraiment d'une manière extraordinaire quand ben, on arrivera à arriver jusque lui.
Donc Jésus voit le paralysé et lui dit une phrase qui est une phrase quand même très forte. Il dit: Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Donc comme je vous ai dit, dans la tradition des Juifs de l'époque, euh, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il n'y a pas de confession chez les Juifs. Les Juifs ne font pas de confession. Et tous les ans, il y a une grande fête qui s'appelle Yom Kippour. C'est la fête du grand pardon. Et c'est une fête pour laquelle voilà, on demande pardon à Dieu. Et donc on s'adresse à Dieu directement. Là, Jésus, lui qui est Dieu, eh ben, il pardonne les péchés directement à cette personne qui est paralysée. Et paralysé, c'est pas un péché. C'est pas ce que Jésus dit. Mais vu que les gens qui sont là, les scribes, sont des gens qui connaissent la loi de Dieu, qui écrivent les textes de la loi, donc ils les connaissent, ben, ils se disent, ben, comment tu peux dire ça à un homme? Tu peux pas dire à un homme que ses péchés sont pardonnés, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Alors Jésus, ben, il se propose de faire quelque chose qui est encore plus, qui est aussi extraordinaire que de pardonner les péchés. Il se propose ben, de donner une nouvelle vie à cet homme. Cet homme qui était paralysé, ben Jésus, il lui redonne la possibilité de marcher. Et les gens de l'époque, ben, ils se disent, enfin, voilà, il dit aux gens, qu'est-ce qui est le plus dur? De dire aux gens, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche, à votre avis? Qu'est-ce qui est le plus dur à dire à un homme? Tes péchés sont pardonnés, ou quand quelqu'un est paralysé, lève-toi et marche? Ben, normalement, les deux sont très difficiles à dire. Voilà, il faut pas penser que tes péchés sont pardonnés, c'est une phrase qui est facile à dire. C'est une phrase qui est très difficile à dire, mais voilà, à l'époque, faire lever quelqu'un qui était paralysé, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment un très beau signe de Dieu. C'était un très beau signe de l'amour de Jésus. Et Jésus, il veut par ce signe-là montrer que la puissance de Dieu est encore plus extraordinaire que ça. Ça veut dire que s'il est capable, par la parole, de dire à un homme, lève-toi et marche, et ben, la parole de Jésus, quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, c'est que les péchés sont réellement pardonnés. C'est un vrai pardon de Dieu. C'est pas un pardon qu'on va chercher d'une certaine manière ou d'une autre. C'est vraiment Dieu qui nous pardonne nos péchés et qui nous dit que nos fautes, elles n'ont pas disparu, elles sont pas oubliées, mais elles sont pardonnées. Qu'est-ce que ça veut dire que pardonner? Ça veut dire que Dieu nous donne une nouvelle chance. Dieu nous permet de nous améliorer, d'être meilleurs et de faire de meilleures choses. Et donc, comme je vous le disais un peu avant dans cette vidéo, euh, on va parler forcément du sacrement de la réconciliation. Donc vous qui préparez votre baptême, votre communion, excusez-moi, vous qui préparez votre communion, voilà, comme je vous ai dit, hein, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois sûrement, vous allez aussi préparer votre première confession. Donc vous devez faire un travail sur vous-même, vous devez réfléchir à quels sont les péchés que vous avez faits, quel est le mal que vous avez fait, comment vous pouvez dire à Dieu toutes ces choses-là. Donc vous allez vous retrouver devant un prêtre, euh, quand malheureusement on ne le sait pas encore, hein, on n'a pas encore d'instructions par rapport à la suite, on ne sait pas comment ça va vraiment se passer, mais voilà, je vous invite quand même à vous préparer à ça. Donc pour vous aider, donc dans votre livre, juste après le chapitre, il y a un tout petit, il y a il y a un petit texte là qui vous est proposé, ça s'appelle la confession individuelle. Donc voilà, on vous explique plusieurs étapes à suivre par rapport à votre confession. Donc la première étape, je demande la bénédiction de Dieu. Donc voilà, de toute façon, quand on va à la rencontre de Dieu, ben, on fait un signe de croix où on demande à Dieu de nous bénir. Donc voilà, c'est le premier geste qu'il faut faire, c'est faire un signe de croix. J'écoute la parole de Dieu. Elle me redit la bonne nouvelle à l'amour de Dieu et m'aide à regretter mes péchés. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous allez vous préparer à faire votre confession, c'est de prendre un texte un texte biblique qui vous parle peut-être, pour le relire, pour vous redire qu'est-ce que je dois faire dans ma confession qui va arriver. Je dis mes péchés. Avant d'accuser mes péchés, je dois dire je confesse à Dieu Tout-Puissant. Ça, on va y revenir dans quelques instants. Le prêtre me donne quelques conseils. Je dis avec le prêtre une prière. Voilà, le prêtre impose les mains et me dit, je réponds au prêtre, je remercie Dieu qui m'a donné sa paix.
Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes qui sont réalisées à ce moment-là. Et vous, particulièrement parce que, bah voilà, parce que nous on est de la communauté chaldéenne, donc on va le dire dans notre langue. Donc vous avez Wada Modianuta, que vous avez dans votre livret de communion hein, ou dans votre livret de prière habituel, et Wada Pejmamet Kamel. Donc voilà, c'est des prières qui vous préparent à votre confession. Donc pendant ce temps où on n'est pas encore réunis, nous, pour faire des leçons, où il y a encore besoin que je vous fasse des vidéos, bah, je vous invite à les relire, à lire les traductions en français si vous, pour que vous compreniez mieux, et que vous vous imprégniez de ces textes pour vraiment voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie de confesser au prêtre pour préparer votre première communion. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles. Donc dès que j'en aurai, j'informerai vos parents par rapport à la reprise du catéchisme et tout ça. En attendant, ben, continuez de prier pour moi. Moi, je continue de prier pour vous. Faites attention à vous et j'espère vous revoir très bientôt. Donc on va prier la Vierge Marie pour finir cette vidéo. Et voilà, je vous inviterai ben, à vraiment voilà, continuer de vous préparer à votre première communion. Voilà, comme je l'ai dit, on ne sait pas quand ça va arriver, mais euh, comme le dit souvent le Seigneur, ben, on ne sait pas quand le Seigneur va venir. Donc voilà, on ne sait pas quand ça va arriver, mais il faut être toujours prêt pour si l'événement arrive tout de suite. Donc préparez-vous, relisez bien vos prières qu'on a vues depuis le début de l'année, et révisez aussi voilà, les deux prières pour la confession. Shmit baba bluna ruch trocha khalamin. Shlama lach Mariam, mlita name, maran machem, barachta binche. Barchele peret kasach yesho, mat Mariam, yemidalam, salam badalan, achniatai. Da gosan motan amin. Shmit baba bluna ruch trocha khalamin. Allez, à bientôt.